Bonjour, je suis Nadia et je suis très heureuse de t'accueillir dans Métamorphose du cœur, un espace où l'on prend le temps de ralentir, d'écouter son cœur et de revenir à soi. Parce que lorsque notre relation avec nous-mêmes change, notre vie et nos relations commencent elles aussi à se transformer. Aujourd'hui, je suis heureuse de partager avec toi le tout premier épisode de ce podcast. J'aimerais te parler d'un sujet qui me touche profondément. Pourquoi est-ce que tant de mamans finissent par s'oublier? Pourquoi avons-nous parfois l'impression de vivre pour tout le monde sauf pour nous-mêmes? Et surtout, comment retrouver le chemin vers soi sans culpabilité? Si tu te reconnais dans ces mots, alors cet épisode est bien pour toi. S'oublier, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Je ne crois pas qu'une femme se réveille un matin en se disant « à partir d'aujourd'hui, je vais m'oublier ». Non, cela se fait tout doucement. Un petit renoncement après l'autre. On rapporte une activité qui nous faisait du bien. On annule un moment pour soi. On répond d'abord aux besoins des autres. On arrête d'aller voir les copines, sortir, puis encore. Et un jour, on réalise qu'on ne sait plus vraiment ce qui nous fait du bien, ce dont nous avons envie, ou même ce dont nous avons besoin. Je crois que beaucoup d'entre nous avons grandi avec certaines croyances. Qu'une bonne maman pense d'abord aux autres, qu'elle doit être forte, qu'elle ne doit pas se plaindre, qu'elle doit tout gérer, qu'elle doit beaucoup porter. Et sans nous en rendre compte, nous avons commencé à croire que prendre soin de nous était presque égoïste. Alors qu'en réalité, le plus douloureux, ce n'est pas seulement d'être fatigué. C'est de continuer à donner alors que l'on sent au fond de soi qu'il n'y a presque plus rien à donner, plus rien à offrir. Et malgré cela, on continue. Et d'après moi, c'est une certaine violence qu'on se fait en faisant ces choix. Parce qu'on pense qu'une bonne maman fait passer les autres toujours avant elle. Et par conséquent, ça crée beaucoup de tensions dans nos relations et ça s'accompagne aussi souvent par les montagnes russes émotionnelles. Lorsque nous vivons ainsi pendant des années, nous fonctionnons souvent comme par un pilote automatique. Notre tête décide de tout, comme une tour de contrôle, j'aime bien dire ça. Notre corps nous envoie des signaux, mais nous ne les entendons plus. Notre cœur murmure avec une petite voix, mais le bruit du quotidien couvre cette voix. Petit à petit, nous nous éloignons de nous-mêmes. Et cela finit parfois par se ressentir dans toutes nos relations, avec nos enfants, avec notre partenaire, avec nous-mêmes, jusqu'au point qu'on ne supporte plus rien. Et moi, j'ai passé par là aussi. Je me souviens d'une période de ma vie où je faisais exactement la même chose. Je voulais tellement être une bonne maman, je me mettais tellement de pression. Je pensais à tout le monde, sauf moi. Depuis toute petite, j'avais grandi avec une croyance transmise par mes parents que le plus important dans la vie, c'était les enfants. Et quand je suis devenue maman, ce fut un poids lourd sur mes épaules. J'ai perdu toute la spontanéité, toute la joie d'être, et parce que je voulais tellement être une maman parfaite, une épouse présente, une professionnelle investie, et que je voulais assurer sur tous les fronts. Et sans m'en rendre compte, je me suis complètement oubliée, je me suis mise complètement de côté, jusqu'au jour où mon corps m'a arrêtée. J'ai traversé un burn-out maternel, puis quelques temps après, un divorce. Et j'ai eu l'impression de toucher le fond. Aujourd'hui, je peux dire que ce moment a été le début de ma renaissance.
C'était un grand cadeau que la vie m'a offert. Mais je te raconterai ce chemin dans un autre épisode. Ce que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, c'était la prise de conscience qui a tout changé pour moi. Pendant longtemps, je pensais que pour être une bonne maman, je devais toujours passer après mes enfants. Puis, j'ai compris qu'il y a quelque chose d'immense. Si moi, je ne vais pas bien, mes enfants ne peuvent pas pleinement aller bien. Et j'ai vu ça avec l'expérience. Les enfants, ils m'ont montré. Et lorsque j'ai commencé à prendre soin de moi, à retrouver de la joie, à respirer, à me reconnecter à moi-même, à me respecter, à me donner du temps de qualité, j'ai vu quelque chose vraiment d'extraordinaire. Mes enfants ont commencé à changer eux aussi. Et notre relation a commencé à évoluer dans le bon sens. Pas parce que je leur demandais de changer, mais parce que moi je changeais. Et ce fut un véritable changement de paradigme. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que prendre soin de moi n'était pas un acte égoïste. C'était l'un des plus beaux cadeaux que je pouvais offrir à mes enfants. Alors qu'avant, pendant très longtemps, j'ai cru que je devais simplement faire plus d'efforts, être mieux organisée, être mieux présente physiquement. On ne pouvait pas parler d'une présence émotionnelle de qualité car elle ne peut pas découler d'un épuisement total de l'être. Je pensais aussi que je devais être beaucoup plus patiente alors que l'épuisement, ça mène souvent d'être sur les nerfs, alors qu'on ne peut pas être patiente quand on est sur les nerfs. Et le problème n'était pas que je n'étais pas assez ou je ne faisais pas assez. Le problème, c'était que je m'étais oubliée dans toutes ces obligations que moi-même je m'imposais au quotidien. Et cette prise de conscience a changé ma vie. Parce que j'ai compris que je n'avais pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. J'avais simplement besoin de revenir vers moi. Et aujourd'hui, je crois que tout commence lorsque nous acceptons de nous arrêter. Tout simplement, de respirer, d'écouter ce qui se passe en nous et de commencer simplement par se poser cette question. De quoi ai-je besoin aujourd'hui? Ou bien, de quoi ai-je envie maintenant? Puis, de réapprendre à écouter notre cœur, cette petite voix qui sait toujours ce qui est juste pour nous. Et petit à petit, notre relation avec nous-mêmes devient possible. Une relation beaucoup plus douce, plus bienveillante et plus vraie. Et lorsque cette relation change, par la suite, on fait les choix qui sont alignés avec nos envies et nos véritables besoins. On est aussi en capacité de poser des limites plus sereinement. Et nos relations commencent à changer, commencent à évoluer et toute notre vie change. Et si tu ne devais retenir qu'une seule chose aujourd'hui, j'aimerais que ça soit celle-ci. Tu ne t'es peut-être pas perdu dans ta vie, tu t'es peut-être simplement oublié. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il est toujours possible de revenir vers soi, à tout moment. Et pour t'aider à faire ce premier pas, j'ai créé une méditation guidée qui aide les mamans à revenir à soi. Elle est disponible sur ma chaîne YouTube. J'espère que tu puisses t'offrir ce moment de pause de qualité avec toi aujourd'hui. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Prends soin de toi et surtout, n'oublie pas, ton cœur connaît le chemin. Je te dis à très bientôt. Et si cet épisode t'a plu, je t'invite à le liker, commenter et t'abonner à ma chaîne pour m'aider à devenir visible et pour que plus grand nombre de femmes découvrent ces partages que je offre pour toi et pour les autres avec tout mon cœur. Je t'embrasse.